Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que la grâce de Dieu est vraiment excellente dans votre vie, que vous puissiez vraiment en jouir, que vous puissiez vraiment affectionner la parole de Dieu. Et il y a un passage dans la parole qui m'a bien souvent réconfortée. Elle m'a bien souvent aussi fait remonter la pente parce que je me suis retrouvée dans la vallée de l'ombre de la mort quelquefois. Et je sais que nous pouvons toutes finalement nous y trouver parce que ce sont des temps que Dieu permet, ce sont des temps que parfois que nous appréhendons parce que nous ne comprenons pas toujours la raison pour laquelle nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la parole me dit qu'il restaure mon âme, qu'il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et la parole rajoute aussi qu'il est avec moi, qu'il est avec toi, et que son bâton, sa houlette, finalement, me rassure. Et c'est extraordinaire parce que de quoi ai-je crainte? De ce fait-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais appréhender dans ma vie finalement, si, pourvu qu'il soit là, pourvu que son bâton finalement et sa houlette me rassurent, me réconfortent. Alors, qu'y a-t-il dans ma vie que je pourrais appréhender? Et comme tu as pu le deviner, c'est le psaume 23, tout simplement, que vous connaissez certainement toutes ou tous. Et il y a bien des situations quelquefois qui nous emmènent dans cette vallée. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai passé un moment pas facile où je me suis sentie vraiment, vraiment brisée, vraiment, vraiment dans l'incompréhension, vraiment la plus totale, où je ne comprenais vraiment rien et je ne comprenais surtout pas ce qui arrivait. Et quelquefois, on est dans cette situation, n'est-ce pas? Et j'avais l'impression d'être broyée en fait. Et le Seigneur m'a vraiment parlé sur le grain de blé. Et il me disait que j'étais ce grain finalement qui était sélectionné, qui était utile pour son royaume, qui était nécessaire que ce grain surgisse à quelque part de son enveloppe, de l'épi, de tout ce qui était séché autour de ce grain, tout ce qui n'était plus utile. Et je me suis rendu compte que ce qui intéresse Dieu finalement, c'est le grain que nous sommes. Et je me suis aussi rendu compte que tout ce qui n'est pas utile à Dieu, il va l'ôter de toute manière. Tôt ou tard, tu vas passer sur l'ère du battage de blé, sur l'ère du vannage du blé. Et c'est là que j'avais vraiment l'impression de me trouver. Et je me suis dit, waouh, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et vraiment, il y a beaucoup d'ombre, il n'y a pas de lumière, il y a l'odeur de la mort. Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais cette impression d'être vraiment ce grain de blé qui allait être broyé, qui était vraiment dans un état juste d'inconfort, je dirais, plus de confort, plus d'éléments auxquels j'aurais pu m'accrocher. Et là, c'est dans cette vallée que Dieu voit finalement tout ce qui n'est pas essentiel. Et j'ai compris que les choses pas essentielles, il les voyait. Et j'ai aussi compris que ce qui n'était pas utile, eh ben, et tout ce qui pouvait m'affaiblir ne l'intéressait pas au final, le Seigneur. Et je me suis dit, waouh, c'est juste extraordinaire d'avoir un Dieu qui prend soin de nous, mais qui prend surtout soin de l'inutile, qui ôte l'inutile, qui ôte de notre vie ce qui nous affaiblit et qui enlève de notre vie finalement tout ce qui n'est pas essentiel. Et il voit tout en réalité, tout ce qui pourrait nous détruire, qui pourrait détruire notre foi, qui pourrait détruire notre appel. Il le voit tout cela. Et c'est merveilleux de voir que Dieu voit beaucoup plus que nous ne pouvons voir et nous ne pouvons même pas comprendre des situations quelquefois. Le tout, c'est de s'abandonner vraiment, vraiment de s'abandonner à lui et savoir qu'il est Dieu et que ma vie, en réalité, lui appartient. Mon futur lui appartient, mon présent lui appartient évidemment et il fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses extraordinaires, tout devient magnifique. Je veux vraiment vous encourager
Et bien souvent, nous ressemblons donc à ce blé qui est battu, qui est vanné sur l'aire du vannage, parce que vous avez des aires, les aires de vannage du blé, ce sont des aires qui servent justement à battre le blé après la moisson. Donc tout d'abord, le blé est moissonné dans son enveloppe, il est moissonné avec toutes les branches, toutes les brindilles, toutes les feuilles sèches. C'est le temps de la saison, donc on cueille tout, on ramasse tout et on emmène tout sur l'aire de battage. Et sur cette aire de battage, ben, le blé, il est finalement battu, il est vanné, il est traité parce qu'au final, tout ce qui intéresse Dieu, en réalité, c'est le grain. Tout le reste doit être emporté au vent. C'est la raison pour laquelle que l'aire de battage est souvent sur une colline, très souvent exposée sur une colline à cause des courants d'air, à cause du vent, finalement qui va emporter tout ce qui est sec, tout ce qui est détritus, en fait tout ce qui ne sert plus, tout ce qui n'est plus utile, des choses auxquelles on ne pourrait jamais s'accrocher ni aller se morfondre dans des choses inutiles à quelque part. Et je vois comment sur cette ère de battage, ce qui est intéressant pour Dieu, c'est le grain, ce grain sélectionné. Nous ne sommes pas n'importe quel grain. À partir du moment où nous avons vraiment accepté Christ dans notre vie, nous rentrons maintenant dans une phase où nous acceptons qu'il dirige nos pas, nous acceptons nous acceptons en réalité sa volonté parfaite, hein, logiquement. Et j'aime beaucoup parce que toutes ces poussières, toutes ces saletés, tout ce qui est sec ne sert à rien et en réalité n'est tout simplement pas utile. Alors, vous voyez combien, en règle générale, ce blé, comment je veux dire, il a une utilité. Ce qui est utile reste. Peut-être que par rapport à tout ce blé, par rapport à l'épi, par rapport à la tige, vous allez me dire le grain, il est tout minime à côté de tout le reste. Ah oui, c'est vrai. Ce qui nous intéresse, c'est ce reste. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui reste. Ce qu'il a choisi, c'est ce reste. Et là, Dieu a vraiment, mais vraiment un plan extraordinaire. Ce blé est maintenant sélectionné. Ce grain devait se détacher finalement. Et c'est aussi ça, parfois mourir à soi-même. Quelquefois, on sent qu'on se détache des choses inutiles. On sent qu'on est détaché des choses futiles. Et là, on se sent à quelque part mourir parce que notre environnement est en train de changer. Il n'est plus le même qu'auparavant. L'environnement change. Et vous allez voir que notre vie a un but bien précis. Et je comprends très bien, dans les phases dans lesquelles nous pouvons passer dans le ministère ou dans notre vie chrétienne, que tout a un but précis. Chaque étape a un but bien précis. Et ce qui compte, c'est que tu sois dans cette étape où Dieu est avec toi, où Dieu opère dans ta vie. Peu importe les éléments autour de toi, peu importe qui il pourrait utiliser, cela n'est pas vraiment notre problème. Ce qui compte, c'est que quand nous nous trouvons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que Dieu est là. Il me dit dans sa parole, je serai avec toi. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment merveilleux. Ce n'est ni l'air de battage, ni l'air de battage qui détruira ce qui est utile et précieux. Ce n'est ni la vallée de l'ombre de la mort qui va détruire le plan que Dieu a pour notre vie. Et quand il me dit que je ne craindrai aucun mal, donc je n'ai pas besoin d'appréhender, je n'ai pas besoin d'avoir peur d'avoir mal, je n'ai même pas besoin de craindre le mal. Donc la peur, elle peut vraiment, vraiment s'éloigner de ma vie. Je n'ai plus besoin de marcher dans la peur, mais dans toute la confiance en lui, parce qu'il est présent, il est fidèle. Et en quelque sorte, il te dit, reste tranquille. Reste dans la paix, je suis avec toi. Et ça, c'est le temps d'ôter finalement, comme je vous l'ai dit, ce qui est inutile, ce qui nous affaiblirait, ce qui nous détruirait aussi bien souvent. Et ce qui nous empêche d'être pour lui, sa sélection, sa mise à part, sa plus grande utilité. Parce qu'un grain de blé, en général, il est sélectionné, ok, il est trié, il est engrangé, mais pour produire quoi? Pour produire du pain, pour produire de la farine, pour produire quelque chose d'utile, une nourriture de très grande sélection, de très grande qualité,
qui sera utile pour nourrir toutes ces personnes qui sont affamées de Dieu, qui ne connaissent pas la nourriture, qui ne connaissent pas le pain de vie qu'est Jésus. Et nous devons vraiment devenir utiles pour la nutrition de toutes les nations de la terre en réalité. Une aire de battage va servir aussi, par exemple, dans Genèse 50, 11, versets 11 et 11 à 11, vous allez voir que, le chapitre 11 au verset 11, vous allez voir que c'est l'ère de battage où il y a finalement, où on fait un deuil. Là, c'est l'ère de battage du deuil de la mort de Jacob, c'est-à-dire d'Israël. Et encore sur une aire de battage, là se passe un deuil. Et je me dis, c'est vraiment une signification extraordinaire que ce soit à cet endroit-là qu'il fallait faire le deuil en réalité. C'est-à-dire mourir à soi-même, mourir aux choses qui nous environnent, mourir à tout ce que j'ai pu affectionner. Donc faire le deuil de ma vie passée, c'est très important si je veux vraiment être au bénéfice de ce que lui désire faire dans ma vie. Un peu plus loin, vous trouverez une autre aire de battage. Vous trouverez l'aire de battage où se trouve Ruth, dans Ruth 3, 6 à 9. Vous allez trouver l'aire de battage de Ruth. Et là encore, c'est extraordinaire. Je peux voir Ruth au pied de Boaz, en train elle est au pied de Boaz, en train de chercher finalement sa récompense, parce qu'elle est en train de dire « Rachète-moi, Boaz ». C'est le temps du rachat. « Rachète ma vie, Boaz ». Et elle le supplie sur cette aire de battage pour être rachetée. Et je me dis, waouh, le Seigneur sait vraiment exactement où nous emmener, même pour être rachetés, pour être sauvés par son précieux sang. Là, nous pouvons dire, Seigneur, sauve-moi. On crie à lui, Seigneur, sauve-moi. Je sais que maintenant, ma vie ne sera plus jamais la même. Parce que ce que je cherchais, je l'ai trouvé, c'est toi, Seigneur. Et ça, c'est au pied de Boaz que Ruth va trouver son rachat, sur cette aire de battage. Et une autre aire aussi de battage qui m'interpelle beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est la troisième aire. Il y en a d'autres dans la parole, mais je voulais vous parler de ces trois aires élémentaires. La première, le deuil, la deuxième, le rachat. La troisième aire se trouve dans 1 Chronique 21, 18 à 28. Et vous allez voir David, il va acheter une aire de battage qui appartient donc à Ornan. Et Ornan veut lui offrir cet emplacement à David. Ornan, franchement, il est super généreux. Il dit non, David, je te l'offre. Je sais que cette aire de battage est importante pour toi, mais je vais te faire un cadeau. Et David va lui dire, bah non, moi je ne veux pas ce genre de cadeau. Je veux payer le prix fort. Je veux réellement payer le prix pour cette aire de battage. Parce que je veux le meilleur pour mon Dieu. Parce que j'ai décidé d'établir, un lieu d'adoration. J'ai décidé d'établir un autel sur cette partie de cette aire de battage. Et c'est pour la raison pour laquelle que je ne peux l'acquérir pour une somme maudite, mais je veux l'acquérir avec le prix réellement fort. Il fallait payer le prix. Et David voulait payer le prix fort. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette aire de battage-là va lui servir pour établir quoi? Un autel. Et plus tard, Salomon va établir le temple. Et c'est extraordinaire quand nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes à quelque part tous venus sur cette aire de battage. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus nous-mêmes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Vous allez aussi voir qu'Abraham emmène Isaac sur cette aire de battage finalement pour sacrifier Isaac. Et aujourd'hui, vous savez très bien que même le troisième temple va être construit à cet endroit sur le mont Morija. Et c'est super parce que tout cela se tient sur le terrain du vannage. Et il va dire, c'est-à-dire David, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne choisit pas la solution de facilité. Quelquefois, nous pourrions peut-être avoir envie de contourner les aires de battage en se disant non, mais je ne veux quand même pas payer le prix, c'est trop dur, hein, de venir être le temple du Saint-Esprit, il va falloir peut-être que j'éradique certaines choses de ma vie, hein. Le Saint-Esprit, où je lui donne tout, je ne lui donne rien, enfin, il ne va pas se mélanger avec le péché, c'est vrai.
Et je crois qu'à un moment donné, David a décidé, il a dit, je n'ai rien à perdre, je lui donne le meilleur à mon Dieu. Et que vraiment nous puissions être comme David en se disant, ben, si vraiment je suis sur cette aire de baptême, c'est parce que j'ai choisi que le Saint-Esprit vienne vivre en moi. J'ai choisi d'être vraiment le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et je sais qu'au travers du Saint-Esprit, je vais faire de grandes choses, que ma vie va s'accomplir telle qu'il le voudra. Et vraiment parce que je paye le prix. Et je suis en train de dire au Seigneur, au Dieu, non pas ma volonté à moi, mais la tienne. Surtout ta volonté, Seigneur. Peu importe le prix à payer, peu importe mon engagement, peu importe, Seigneur, le travail que tu me donnes dans la vision, peu importe ce que je vais faire pour toi, tu vas me donner la force, tu vas me donner ta puissance, tu vas me donner ta sagesse pour accomplir en ton nom tout ce que tu m'auras demandé d'accomplir. Et c'est merveilleux parce que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les grandes difficultés, il me dit même qu'il est avec moi, il est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Alors sais-tu que vraiment qu'il est nécessaire finalement de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il est nécessaire d'aller sur les aires de battage de blé. Il est vraiment nécessaire. Et nous pouvons voir combien que de la maison de Dieu que nous sommes, ce temple que nous sommes, il en sortira finalement, ne peut surgir qu'une merveilleuse beauté. Une merveilleuse beauté sortira de la souffrance. Alors même si nous ne comprenons pas pourquoi, mais sache, peu importe, tu n'as pas besoin de comprendre. Il y a parfois plusieurs raisons qui peuvent nous emmener dans la vallée de l'ombre de la mort. Je pourrais peut-être en nommer trois raisons différentes. Il y en a peut-être d'autres, mais une des raisons, c'est peut-être parce qu'un jour, tu as demandé plus de foi à Dieu. Ça m'est déjà arrivé. J'ai demandé une plus grande foi à Dieu et puis aussitôt, quelque temps après, j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée du manquement, la vallée vraiment où j'avais l'impression que tout le monde m'avait abandonné, que ce soit les hommes, que ce soit... En fait, tout le monde m'avait abandonné. Même Dieu m'avait abandonné. C'est ce que je m'étais dit. Mais en réalité, ben, Dieu n'avait rien oublié. Il m'a donné vraiment sa bénédiction, ma foi, elle a grandi. Et combien j'en suis sortie de cette vallée, mais transformée. Ma foi a pu prendre un nouvel élan et j'ai pu voir de plus grands miracles dans ma vie se réaliser. Et une deuxième raison pour laquelle tu pourrais te retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est peut-être la raison du péché aussi. Quand je vois David, il est quand même resté quelques mois, de très longs mois, parce que la parole de Dieu me dit quand même dans le psaume 32, quand la parole me parle de son brisement de David, que même ses os se desséchaient, qu'il n'avait plus aucune vigueur, que tant qu'il n'avait pas passé par la repentance, tant qu'il n'a pas reconnu son péché, et ben David était dans la vallée de l'ombre de la mort, en quelque part. Mais je peux voir combien Dieu vient à son secours malgré tout. Et que même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort à cause du péché, sache que Dieu est là. Et il va envoyer un prophète, il va envoyer l'onction prophétique peut-être sur ta vie pour te parler. Mais il a toujours sa manière, vraiment une super manière d'agir, le Seigneur. Un Dieu d'amour, vraiment, pour relever David de là où il était. C'est vraiment juste un Dieu extraordinaire. Et j'aime beaucoup l'histoire de la vallée de l'ombre de la mort de David à cause du péché. Et je vois aussi combien David va se relever. Une autre raison pour laquelle tu peux te retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort, je dirais que c'est aussi quand tu es criblé par les ténèbres, que tu passes par de fortes oppressions spirituelles, des fortes attaques spirituelles. Et quelquefois aussi, c'est une raison pour laquelle on peut passer dans la vallée de l'ombre de la mort parce qu'on n'a pas compris ce qui se passe. Quand Simon était criblé, comme du froment, Jésus disait, j'ai intercédé pour toi, Simon. Et je crois que Jésus, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu es criblé par l'enfer tout entier, sache que Jésus a intercédé pour Simon quand il était criblé comme du froment. Donc il n'y a aucune raison vraiment valable aujourd'hui d'appréhender des moments de façonnement, des moments où Dieu nous sélectionne. C'est la vallée de la sélection. C'est la vallée où l'inutile va lâcher dans ta vie. C'est la vallée où tout ce qui pourrait t'affaiblir, tout ce qui pourrait détruire ta vie, lâche prise. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que tu trouves
des forces nouvelles, que tu vas t'accrocher à l'essentiel et que le peu que tu seras, le peu qui restera à la sortie, finalement, eh ben que que cela reste pour la gloire de ton Dieu, vraiment. Et Dieu va multiplier ses bénédictions dans ta vie. Amen. En tout cas, il me dit de ne pas craindre et que malgré tout, même il dresserait une table face à mes adversaires. Et qu'en plus de cela, il oint ma tête d'huile. Waouh, c'est superbe, mais waouh, on en sort vraiment avec l'onction du Saint-Esprit. Ça vaut la peine. Alors si aujourd'hui tu as besoin d'huile, si aujourd'hui tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, si aujourd'hui tu penses que tu es criblé, si aujourd'hui tu vois que le péché t'a accablé, si aujourd'hui tu penses que ta foi a diminué, sache qu'il n'y a pas un meilleur endroit que la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a pas un meilleur endroit que d'être ce blé sur l'aire de battage et qui trouve réellement sa véritable raison d'être et d'exister à ce moment-là, parce que le grain sera d'une immense utilité et sera réellement au goût de Dieu, parce que nous devons réellement devenir ce que Dieu a voulu que nous soyons. Alors c'est vrai que nous voulons peut-être, nous préférons peut-être choisir ces endroits-là justement à d'autres, parce que nous savons que tout deviendrait meilleur, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai passé par là il n'y a pas longtemps, j'ai déjà passé d'autres fois par là, et à chaque fois, j'ai vu que mes adversaires étaient vaincus. À chaque fois, j'ai vu que ma vie était mais renouvelée, que l'onction avait augmenté dans ma vie. Et je me suis dit, bof, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je vais t'encourager, où que tu sois, dans quelle situation que tu sois dans la vallée parce que tu as demandé donc à Dieu d'augmenter ta foi, que tu sois dans la vallée parce que tu as demandé, parce que tu as péché et que tu t'es pas repenti, que tu sois dans la vallée parce que tu es criblé par les ténèbres, peu importe. Une chose est sûre et une chose je peux te dire, fais comme a fait David, sois réellement le temple du Saint-Esprit de Dieu. Que l'onction surnaturelle augmente dans ta vie, que tu puisses même remercier Dieu sans cesse, l'adorer pour ce que dans cette vallée-là, tu as pu sentir le plus utile pour ta vie, c'était sa présence. Que tu as pu voir que son bâton, sa houlette était là pour te garder, pour te réconforter. En tout cas, je peux te dire que quand dans cette vallée-là, il n'y a aucunement ailleurs que j'ai pu voir que la table était dressée par Dieu lui-même, et que cette table était dressée face à mes adversaires. Je n'ai pas pu le voir nulle part ailleurs que dans la vallée de l'ombre de la mort. Et franchement, ça vaut la peine. C'est pour cela que je veux t'encourager, et j'aimerais vraiment prier avec toi maintenant, et te dire que tu vas sortir de là victorieuse, une femme remplie de feu, une femme remplie d'humilité, une femme remplie de l'amour de Dieu. Parce que dans cette vallée, il ne reste que finalement au final la victoire, mais l'amour de Dieu à ton égard. Parce que c'est encore une grâce, parce que jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te laissera. Et je t'encourage à continuer, à aller de l'avant et à ne plus jamais appréhender des moments ainsi, des moments de brisement. N'appréhende plus jamais cela. Mais bénis Dieu pour toutes les circonstances dans ta vie. Sois béni. On va prier. Seigneur, nous voulons te prier maintenant et te dire merci. Parce que c'est toi qui nous a ramenés, Seigneur, sur l'aire de battage, dans les épis de blé, Seigneur, et tu as vu l'inutile, et tu as vu ce qui n'était pas nécessaire. Et le vent est venu pour remporter l'inutile, là où peut-être que l'inutile ne voulait même pas aller, mais le vent a décidé où emporter ce qui n'était pas du tout, Seigneur, un sujet pour ta gloire, en réalité. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu prends tout le contrôle dans notre vie. Tu prends le contrôle, parce que nous voulons vraiment te bâtir cet autel sur cette aire de battage. Seigneur, nous voulons être ce temple de ton Esprit Saint et nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Nous voulons montrer au monde que ton onction est surnaturelle. Nous voulons démontrer que en ton nom, que
nous as donné ta force, ta puissance, ton autorité. Nous voulons montrer au monde que tu es encore le Dieu du miracle, que tu n'as pas changé, que tu es venu pour nous racheter, comme Ruth a été rachetée sur l'aire de battage de Boaz. Nous voulons aussi, Seigneur, te glorifier, te célébrer, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu nous fais une promesse. Une promesse. Tu ne nous as pas dit que nous n'irions pas dans cette vallée, mais la promesse, elle est extraordinaire, Seigneur, parce que tu nous dis que tu seras avec nous. Seigneur, quelle promesse! Parce que c'est cette vallée, Seigneur, que parfois nous appréhendons, mais aujourd'hui, nous voulons te dire merci pour toutes les fois où nous sommes sortis victorieux, victorieuses dans notre vie, pour toutes les fois où nous sommes devenus un élément utile dans ta main puissante, pour toutes les fois où ce grain de blé est devenu de la farine et de la nutrition pour des multitudes de personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je te bénis, te rends grâce, Père, parce que tu es si merveilleux à notre égard. Et Père, nous te sommes reconnaissantes encore et encore merci pour toutes les fois où la difficulté a voulu nous atterrer, a voulu nous détruire. Seigneur, parce que tu étais là, nous avons pris vie, nous avons réellement trouvé un sens à notre vie. Tu as donné un sens à notre vie. Tu as donné un sens à notre vie, Seigneur. De là où personne ne pouvait nous attendre, tu étais là, Seigneur. Et nous te bénissons, Père, parce qu'aujourd'hui, c'est sur du néant, sur des choses propres que tu as établi, Père, que tu as établi ta volonté parfaite, que tu as établi, Seigneur, ta gloire, que tu as établi, Seigneur, simplement des plans qui sont parfaits. Alors, tu es le même Dieu que celui de Jacob. Tu es le même Dieu que celui de Salomon. Tu es le même Dieu que celui de Ruth. Alors, je sais, Seigneur, que tu veux nous aider à construire là où il y a eu la souffrance, là où il y a eu l'incompréhension, là où il y a eu des moments parfois de questionnement et de solitude aussi et de peur. Seigneur, c'est sur ces moments-là que tu veux construire, que tu veux établir réellement ton Esprit Saint. C'est là que tu veux te saisir sur une base qui est propre. Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses nouvelles et il faut que tout ce qui reste, Seigneur, ce grain que je reste, soit juste cette offrande que je t'offre, Seigneur. Parce que David a offert cette ère pour établir son autel. Aujourd'hui, le peu qui reste, Seigneur, que ce soit sur l'autel, que ce soit pour te célébrer, que ce soit pour te servir, que ce soit pour te glorifier, pour te bénir, Seigneur. Seigneur, il nous est impossible d'imaginer comment nos vies, quelle serait l'ère de notre vie. Seigneur, à quoi ressemblerions-nous, Seigneur, en tant que grain, en tant qu'enfants de filles de Dieu. Seigneur, quelle serait notre apparence aujourd'hui? Sans cela, nous ne serions rien, nous sommes rien de toute manière sans toi, Seigneur.